Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la médiumnité. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de la médiumnité aujourd'hui? Parce que tout simplement, dernièrement, cette semaine, j'ai eu beaucoup de personnes avec ce point commun pendant mes séances où c'était des personnes entre 50 et 65 ans qui avaient une médiumnité qui était plutôt installée et dont ils ne savaient pas quoi faire avec et même je dirais qu'ils n'avaient pas vraiment compris tout l'enjeu et ce que c'était vraiment. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc il y a tellement à dire que j'ai des petites notes sur ma tablette ici et on va y aller en toute détente. Je vais essayer de vous expliquer tout ça sans rien oublier. Alors déjà, la médiumnité, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien toujours, vous savez, maintenant, si vous me connaissez un petit peu, repartir de la base. Médium, en latin, ça veut dire milieu. Donc, le milieu de quoi? Vous savez, le médium, c'est cette taille M dans nos vêtements. Le M dans nos vêtements, ça veut dire médium, taille médium. C'est la taille du milieu. Donc, un médium, c'est quelqu'un qui a des énergies dont ces énergies sont bien installées entre les énergies de la Terre et les énergies du ciel. On est positionné au milieu de ces deux hémisphères que sont la Terre et le ciel. Encore toujours avec mon modèle de la planète. Pour ceux qui me suivent le savent, je prends toujours le modèle de notre planète, pôle nord, pôle sud, au milieu, équateur. Donc deux hémisphères, deux polarités. La médiumnité, le médium nous parle de ces deux polarités, la polarité terre et la polarité ciel. Un médium, c'est celui qui est en équilibre entre ces deux polarités. Donc comment ça va se manifester cette médiumnité? Eh bien, il y a plein de façons de la manifester. Déjà, c'est de prendre conscience pour pouvoir avoir une médiumnité équilibrée, c'est d'avoir conscience que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Nous sommes des êtres spirituels venus incarner la matière. Donc, nous avons absolument besoin de ces deux énergies. Ça, c'est la première chose. Avoir conscience que nous sommes les deux. Pourquoi? Parce que si je fais abstraction de l'énergie ciel, je vais être quelqu'un de foncièrement très cartésien, très terre à terre. Je ne crois que ce que je vois. Voilà, je suis très ancrée dans la matière. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pareil à l'inverse. Si je suis un être très spirituel et que spirituel, je peux être un être qui peut paraître parfois un peu perché. Voilà, je ne pense que au monde invisible, je ne cherche que des validations dans le monde invisible, etc., etc. Donc, encore une fois, l'équilibre de deux polarités est extrêmement importante. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, que nous sommes tous des êtres spirituels venus incarner et expérimenter la matière, eh bien, on va se rendre compte que la plupart du temps, on a tous une perception médiumnique, c'est-à-dire une perception des deux côtés, c'est-à-dire pour la partie plus terre-à-terre, on va avoir une perception de l'autre côté, du monde non matériel, du monde invisible. C'est de ça qu'on parle quand on parle médiumnité. Maintenant, une chose importante, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a toujours plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs dans son expression à cette médiumnité. On ne va pas tous avoir la même forme. Comment je vais dire ça? On ne va pas tous avoir la même puissance dans cette médiumnité, tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences à vivre et qu'on n'a pas tous besoin, tout simplement, de faire cette expérience. Donc, ça va commencer par quoi? Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Cette médiumnité universelle que nous avons tous, elle commence par quoi? Elle commence par les intuitions, tout simplement. Ça vous est déjà certainement arrivé d'avoir un pressentiment, comme une petite voix qui vous parle. Bon, ça c'est une petite connexion au monde invisible. Tout ce qui est synchronicité, cette sensation peut-être de déjà-vu, ça peut être aussi des messages dans les rêves, ça peut être
le fait de ressentir les énergies d'un lieu, les énergies d'une personne. On va savoir, sans savoir comment, mais on va savoir. Donc ça, ce sont, on va dire, le premier degré de cette médiumnité. Ensuite, on va passer sur un niveau un peu plus poussé, qui va être de l'ordre d'une médiumnité plus sensible. C'est là qu'on va commencer à parler de clair ressenti, de clairvoyance, de clairaudience. Tous ces clairs, etc., sont des manifestations un peu plus claires, pour le dire comme ça, un peu plus poussées. Donc, je peux entendre directement des mots, des phrases. On va parler de clairaudience. Je peux voir des défunts, je peux voir des situations de déjà-vu, mais vraiment, je vais les voir avec mes yeux. On va parler de clairvoyance. On peut parler de clairsentience, donc c'est vraiment des ressentis très forts et très clairs, comme si on savait ce qu'allait se passer, comme si on savait ce que la personne allait nous dire avant de nous le dire, etc., etc. Donc là, on est sur une expression médiumnique déjà un peu plus poussée. Et on peut aller encore plus haut, avec des contacts clairs avec nos défunts, avec une sensibilité à voir l'avenir, des choses vraiment... ça peut être aussi... Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté l'écriture intuitive, le fait de laisser écrire le stylo à notre place, voilà, laisser notre main être guidée. Ça peut être aussi vraiment faire des prédictions très claires et nettes sur le futur, ou même avoir cette capacité de lire dans les vies antérieures, de se souvenir des vies antérieures. Bref, il y a 1000 formes possibles à cette médiumnité, et j'ai envie de dire presque c'est à chaque fois une expression très personnelle et presque de l'ordre de l'intime. Chacun va développer cette médiumnité selon son éducation, selon ses peurs, selon ses croyances. Voilà, si je crois que c'est possible, eh bien, ça va être plus facile. Si je ne comprends pas ce qui m'arrive, ça va être compliqué, etc., etc. C'est pour ça que, de mon point de vue, il est important de banaliser ça, parce que je n'ai jamais rencontré une personne qui n'a pas vécu une expérience de l'ordre de la médiumnité. Jamais. Jamais. Et je suis sûre que si toi qui m'écoutes, je suis sûre que toi aussi, à un moment ou à un autre, tu as fait une expérience plus ou moins importante de cette médiumnité. Donc, il est important de la banaliser, d'aller comprendre aussi que ça peut se développer. Ça peut se développer si on s'y intéresse, si on se rééquilibre selon là où on est positionné. Est-ce que je suis trop perché ? Est-ce que je ne suis pas assez ? Est-ce que je suis trop ancrée ? En tout cas, ce rééquilibre peut permettre aussi de faciliter la médiumnité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de nous. C'est une chose dont on ne devrait pas avoir peur. C'est quelque chose que l'on peut développer de manière sereine, selon notre identité, selon vraiment notre sensibilité, j'ai envie de dire, parce que nous sommes tous différents et donc cette médiumnité va s'exprimer de manière différente selon chacun. Ça, c'est ce que je vois aussi dans les thèmes de naissance. Le thème de naissance dit clairement sous quelle forme ça va prendre forme. Chez moi, par exemple, ça prend forme dès lors que je me mets dans la posture de celle qui va se connecter à la connaissance et qui va transmettre par la parole. Moi, c'est quand je me mets à parler que les informations, je les canalise et que je passe des informations que moi-même, je ne savais pas. Voilà. Donc, quel est le mot exact de ça ? Je ne le connais même pas. Et c'est pas grave. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que les 3/4 des choses que j'ai appris, je les ai appris en m'écoutant parler. Ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Donc,
Quand je canalise, quand je parle, je canalise. Et ça, c'est aussi une forme de médiumnité. Donc, à chacun d'entre vous de trouver la vôtre. En tout cas, sachez que ça fait partie de chaque personne de cette planète, que c'est quelque chose de totalement normal et que si c'est en place chez vous de manière assez forte, alors ce qui est important, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne et de se familiariser à ça pour faire en sorte que ça fasse partie intégrante de vous, de manière équilibrée. Installer une médiumnité dans la matière, c'est installer une médiumnité consciente. Et ça fait du bien parce que ça apaise beaucoup les choses, ça les normalise. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Venez me raconter en commentaire si vous aussi vous avez fait des expériences de cet ordre. Venez me raconter sous quelle forme chez vous se présente cette médiumnité. Venez me raconter vos expériences par rapport à ça parce que c'est des sujets qui me passionnent et je suis vraiment curieuse de vous lire. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.